Donc comme je l'ai dit, on va ouvrir la séance des questions. Donc je vous invite à lever la main, à vous identifier en tout cas et à vous présenter avant de poser votre question. Encore une fois aussi des témoignages, parce que c'est aussi important si d'autres personnes veulent apporter quelques éléments sur ce qu'ils ont vécu aussi dans ce programme, parce qu'il y a pas mal de gens qui y ont participé. Il y a une question devant là. Catherine Talidec, Ifremer. Donc je voulais demander à Monsieur Evin, vous avez dit j'ai fait toute ma saison avec, et je vais peut-être équiper mes 4 chaluts avec donc au niveau du gorget, le maille carré. Et donc c'est que, vous n'avez pas trop parlé justement de cet aspect rejet, c'est que vous avez vraiment constaté une différence par rapport à vos saisons passées de réduction des rejets avec ce dispositif-là. Je voulais en savoir un peu plus là-dessus. Oui. Dès qu'on l'a mis en place, j'ai eu un premier observateur sur une semaine, enfin sur une marée, et ça a été flagrant, mais visuellement, sur le merluchon. Alors, comme nous, dans le Golfe de Gascogne, on n'a pas le droit à plus de 20% de merluchon vis-à-vis de la totalité de marchandises à bord. C'est problématique, le petit merluchon, même la première taille commerciale, on va dire, on évite de la ramasser, surtout que lorsqu'il y a moins de langoustines à pêcher, du coup les 20% des merluchons, c'est pareil, ils diminuent aussi sur le tonnage. Donc sur cette espèce-là, le petit chinchard et le petit merluchon, c'était flagrant. Après, donc, comme je l'ai gardé à poste, lors d'observations suivantes, c'était un peu moins flagrant, mais ça s'est quand même comptabilisé. Donc, comme je n'ai pas perdu d'espèces commerciales, de toutes sortes de poissons et de langoustines non plus, donc c'est que positif de laisser ce genre de système, notamment pour le merluchon qui nous embête plutôt qu'autre chose, le petit merluchon bien sûr. Et ça allait jusqu'à 30 cm je crois à peu près, après c'était bon quoi, on gardait. Mais 30 cm de toute façon c'est à peu près la taille qu'on commence à garder pour être sûr de passer dans le barème des 20%. Juste en attendant la prochaine question et pour rebondir, je pense que sur le T90 on a un petit peu la même chose, c'est-à-dire que on ne s'attendait pas forcément à cette efficacité et on a déjà des bateaux qui se sont sentis intéressés par le dispositif et qui un peu en marge même du programme ont commencé à s'équiper avec ce genre de chalut, compte tenu des bons résultats que ça pouvait avoir. Dans le golfe aussi, là, au premier rang, il y a 2 patrons qui ont testé le T90 en 100 mm et Eric Redon là, du battant. Toi, tu utilises au quotidien du coup la rallonge en T90 100 mm suite aux essais. J'en suis content. J'en suis content parce qu'il n'y a pas de rejet d'espèces commercialisables. Tout ce qui est rejeté, c'est que le petit, le juvénile. Comme disait monsieur tout à l'heure, pour le grondin, c'est formidable parce qu'on n'empêche pratiquement plus. Les petites roussettes, tout ça, c'est disparu. En revanche, on a beaucoup de pertes sur la cardine. Mais bon, c'est la petite, la taille 4, qui n'est pas très chère. Donc, à la limite, c'est pas très grave. Mais c'est positif parce que moins de saleté, le poisson plus vite travaillé et qui reste plus beau. Parce que moins esquinté par les espèces à mettre dehors. Donc, c'est aussi positif à ce niveau-là, au niveau qualité. Et le cul de chalut que j'ai testé à bord, il y a encore, je m'en sers encore. Et je crois que quand j'en ferai d'autres, je les ferai dans ce système-là. Merci effectivement pour ces témoignages qui sont relativement encourageants ici. Bonjour, Gaël Lavial de l'organisation de producteurs Cobrénor. Donc nous, on va sûrement aussi lancer un projet de sélectivité prochainement. Et donc moi je m'interrogeais, j'ai une question un peu plus particulièrement peut-être aux différents patrons pêcheurs qui ont testé ou qui n'ont pas encore testé un dispositif, de savoir qu'est-ce qui fait que vraiment ils vont être convaincus par ce dispositif. Est-ce que c'est leurs observations à bord avec un dispositif? Est-ce que à partir de témoignages comme ce qui se déroule ici, un patron pêcheur pourrait être convaincu de tester lui-même un dispositif. Quels sont un peu les éléments clés pour que finalement ça n'en reste pas au stade juste de test, mais bien d'application et d'utilisation du dispositif. Merci. Moi, pour ma part à moi, depuis le début des années 2000, on a fait des tests pour atteindre ce panneau maille carré pour le merluchon.
quand on faisait les tests avec les chaluts jumeaux, c'est vrai que quand on est avec des chaluts jumeaux, c'est plus facile parce qu'on voit tout de suite la différence entre le chalut témoin et le chalut sélectif. C'était flagrant. Et dans les débuts des années 2000, voire 90, sur la Grande Vasée, Roland Goussine, enfin nous, par chez nous, on était souvent envahis par le merlan bleu, les choses comme ça, le petit chachard. Des fois, on faisait une journée, par exemple, en n'ayant que 20 kilos de langoustine, parce qu'il fallait fuir le poisson, parce qu'il y avait trop de merlan bleu, des choses comme ça. Et alors, je ne sais pas si c'est ça qui a fait que, mais on n'est plus embêté en tout cas, on est beaucoup moins embêté. Et on a vu vraiment des différences entre les deux chaluts sur le merlan bleu, le petit chinchard et le petit merluchon, et puis etc. Enfin tout ce qui était ce genre de poisson. Donc ça a marché. Aujourd'hui c'est obligatoire. Alors bon, obligatoire est toujours un peu embêtant, mais enfin c'est obligatoire. On a fait après des tests sur les grilles à langoustine, alors c'est sur les grilles semi-rigides, à mémoire de forme, etc. On a fait à maille carrée, et ainsi de suite. On a vu quand même des résultats, on a vu les différences. Donc aujourd'hui, on est plus dans une recherche de moyens qui aidera le gars à avoir moins de rejets. J'espère qu'on ne tombera pas dans cette obligation comme ça nous est arrivé avant, mais on est plus dans cette boîte à outils, comme on dit à chaque fois, pour trouver un moyen. Peut-être le gars prendra un engin, un autre prendra un autre, peut-être qu'il y a un mec qui trouvera un autre truc qui ne sera même pas dans le programme, mais à nous de croire justement, autrement si on n'y croit pas on arrête tout de suite, parce que de toute façon à partir du 1er janvier 2016 on est dans la réglementation pour les chaluts de fond, hein. Donc si on n'y croit pas on arrête tout de suite et puis on achète une boulangerie. Donc si on y croit il faut continuer et puis et ainsi de suite. Moi c'est mon avis à moi, maintenant il y a des gars qui peuvent dire leur avis. Ouais, comme a dit mon collègue, là, c'est aussi l'obligation de débarquement de rejet de 2016 qui nous a un peu obligés. Même si moi je suis plus concerné puisque j'ai arrêté, enfin j'ai levé le pied, mais bon pour les jeunes c'est vrai que c'est une obligation. Donc c'est vrai qu'on ne travaille plus comme il y a 30 ans, 40 ans, on ne cherche plus à avoir des chargements sur le pont si c'est pour mettre 80% à l'eau, quoi. Donc surtout, nous on a une chance de le faire puisqu'on travaille en jumeaux, donc on a un test immédiat quoi, sur le pont. C'est vrai que des bateaux comme chez vous qui travaillent en chalut simple, c'est sans doute moins évident parce qu'ils n'ont pas d'éléments de comparaison direct, quoi. Mais enfin pour nous, il n'y a pas photo. Là, on voit tout de suite que c'est impressionnant, quoi. Du coup, il y avait une question là. Et bonjour, Rachel Célin, Polmer Bretagne Atlantique. Moi, je trouve ces résultats vraiment très intéressants, très concluants, en tout cas dans les efforts qui ont été mis en œuvre. Est-ce que l'expérimentation a aussi permis de mesurer le taux de survie des rejets ? C'est-à-dire qu'on voit que l'échappement semble très vivant, très vivace. Est-ce qu'on peut conclure sur le fait que s'ils s'échappent relativement tôt, en plus, on leur laisse la chance de survivre ? Non, ces deux projets étaient exclusivement dédiés à l'étude de la sélectivité. Tout le volet survie des rejets fait l'objet d'autres projets qui sont menés par ailleurs. Juste un petit mot quand même là-dessus, mais c'est vrai que quand on voit les échappements, la vidéo sert à ça aussi, hein, même si ça peut pas apporter une caution scientifique, mais quand on voit des poissons qui s'échappent vraiment très facilement sans toucher quasiment les mailles, bon, on peut quand même espérer que ça survit facilement sur le T90 par exemple, quoi. Hein. Question là. Ouais. Oui, bonjour, Aurélien Neveu de l'OP Pêcheurs d'Aquitaine. Donc moi, ça va plus être un témoignage qu'une question par rapport à des professionnels adhérents à l'OP qui ont testé notamment le T90 dans la partie sud du Golfe. Donc c'est vrai que les résultats n'étaient pas aussi impressionnants que dans la partie nord du Golfe et en mer Celtique, notamment parce qu'il y avait des pertes commerciales sur d'autres espèces qui n'étaient pas très importantes, mais qui amènent aussi, qui font partie du chiffre d'affaires des pêcheries plus spécifiques. Mais ce qu'il y a de bien dans ce projet, c'est que justement les tests amènent la réflexion pour innover, pour trouver d'autres dispositifs sélectifs. Parce que je vois que nous on a testé sur 2 navires différents et sur le deuxième navire, on avait discuté avec Thomas, avec Pascal Larnaud pour essayer de nouveaux dispositifs sélectifs qui étaient plus adaptés aux problématiques du sud du Golfe. Vous pensez notamment aux maquereaux et aux chinchards. Et avec des tests qui laissent à penser que
on pourra réfléchir à d'autres innovations, à d'autres dispositifs sélectifs. Et c'est vraiment pour moi le point fort de ce projet, de ces deux projets, c'est que les professionnels ont été impliqués dans ces projets et que du coup ils ont su saisir l'occasion et qu'ils ont su aussi participer au projet et amener de nouvelles réflexions liées à leurs contraintes et à leur volonté de réduire au maximum les rejets tout en ayant leurs entreprises de pêche qui est viable pour l'avenir. Donc je pense que pour ça, de manière générale, la profession est vraiment très satisfaite de ces projets, de ces deux projets. Merci pour ce témoignage. Donc là, je crois que par contre, on arrive au bout du temps et je ne vois pas non plus d'autres mains se lever. Donc je vais clôturer cette session, remercier bien sûr tous les intervenants sur la tribune et puis vous aussi, vous souhaitez bon appétit et bon après-midi. Et aussi, on me souffle à l'oreille, mais ça me paraît évident parce que c'est quand même des programmes qui sont extrêmement lourds à mettre en place et qui aussi, d'un point de vue financier, sont lourds. Donc je remercie encore bien sûr les financeurs, à savoir l'ensemble des régions de la façade atlantique et France Filière Pêche et tous les partenaires aussi, dont certains sont dans la salle, qui ont contribué à la bonne réussite de ces programmes. Merci à tous. D'avoir le